aujourd'hui, on ne peut pas parler recrutement sans évoquer sa marque employeur, donc tout ce qui va vous différencier, vous démarquer, comme le disait, je crois, Monsieur Vrin qui a pris la parole. Quels sont vos atouts pour attirer? Qu'est-ce qui fait que vous allez pouvoir faire venir, transformer des talents en candidats et ensuite en collaborateurs. Donc, avant toute chose, ce qu'il convient, c'est de développer sa promesse employeur. Donc, formaliser tout ce que vous êtes, tous vos avantages que vous avez l'habitude de communiquer en entretien habituellement de recrutement. Vous êtes à l'aise pour le faire, mais là, il s'agit déjà en amont de communiquer dessus pour pouvoir attirer les profils. Donc, formalisez cette promesse en vous appuyant sur votre ADN. Quelle est votre entreprise? Quel est son secteur d'activité? Quelle est son histoire? Vous parliez de votre dirigeant, Corinne. Quelles sont les valeurs aussi que portent ces dirigeants? Toutes ces valeurs qui seront aussi partagées par vos collaborateurs. Mais aussi, dans votre promesse employeur, on va retrouver votre politique RH. Que mettez-vous en place? Et comme vous l'avez mentionné aussi toutes les deux, en termes de plan de formation, d'accompagnement de mobilité et d'évolution, d'accompagnement des parcours au sein de l'entreprise, toutes ces bienfaits que vous recherchez vos collaborateurs. Que mettez-vous également en place en termes de qualité de vie au travail? Est-ce que vous avez mis en place des aménagements horaires? On en avait parlé d'ailleurs, je me permets, Corinne, sur le fait que vous aviez mis en place des horaires attractifs pour les collaborateurs qui quittent l'entreprise et peuvent profiter de la belle campagne avéronaise et de leurs activités. Est-ce que vous avez mis en place le télétravail, qui est un des facteurs aujourd'hui que recherchent en priorité les cadres? On a une étude aussi sur ce sujet. Voilà. Et sans oublier également de bien être au clair sur les atouts tout simplement du poste et des missions que vous proposez pour les candidats. C'est pas un hasard si vous avez eu des centaines pour le coup de candidatures sur le poste d'ingénieur composite, Corinne, lié à l'intérêt des missions du poste. Donc formalisez tout ce que vous avez à dire et pour ensuite communiquer sur les différents supports qui s'offrent à vous. Je vais te laisser continuer, Nathalie. Bien, merci Anne. Oui, en effet, Anne l'a bien expliqué, les entreprises ont vraiment ont conscience de devoir mobiliser plusieurs leviers d'action pour optimiser leur attractivité et maximiser leurs chances d'attirer les compétences recherchées. Donc, investir dans la marque employeur, ça fait partie de l'ensemble de ces solutions. Je voudrais rajouter sur cette promesse employeur qui doit vraiment éclairer les candidats sur ce qui les attendent, quel parcours de vie professionnelle vous allez leur proposer. Il y a une chose aussi qui est importante de noter, c'est la question du sens. On n'en aura jamais autant parlé qu'avec cette crise sanitaire. Les candidats aujourd'hui veulent du sens dans le travail qu'on leur propose. Et vraiment, mettez bien en exergue cette partie-là de façon à ce que le candidat il ait conscience de l'importance des missions que vous allez lui confier. C'est incontournable et primordial. Je continue donc sur cette marque employeur. Bien sûr, vous allez définir votre promesse et derrière, vous allez la cultiver, cette marque employeur. Comment on fait? Eh bien, ça veut dire rendre visible et attractive votre entreprise à travers tous vos supports de communication, déjà sur votre site internet, si possible à travers votre page, nous rejoindre, carrière, etc. Il vous faut absolument
une page RH ou un site carrément, hein, un site recrutement. Mais également, il vous faut une présence sur les réseaux sociaux avec, en fonction des cibles, hein, si vous recherchez des cadres, vous serez plutôt sur LinkedIn. Si vous êtes dans une activité B2C avec une belle page Facebook qui fonctionne très très bien, eh ben allez-y, pourquoi pas recruter à travers Facebook. Si vous êtes sur une recherche de candidats, allez, les 25-35, on va être peut-être sur Instagram. En tout cas, il vous faut une présence sur les réseaux sociaux, c'est un véritable levier. Sur ces réseaux sociaux, vous allez communiquer sur cette fameuse promesse employeur avec des vidéos, avec de l'image, avec des témoignages de vos collaborateurs. Il faut du vivant. La parole RH aujourd'hui, elle n'a pas assez de poids. On a besoin d'avoir la parole des collaborateurs. C'est eux qui vont donner du sens et qui vont éclairer les candidats sur la proposition que vous leur faites. Vos offres d'emploi, bien évidemment, on sait, hein, l'offre d'emploi reste quand même le canal privilégié des recruteurs et des recrutés. Donc, il faut vraiment mettre en évidence dans vos offres d'emploi tous les attraits de votre poste et annoncer aux candidats pourquoi vous rejoindre, c'est important. Illustrez vos propos. Vraiment essayez de ne pas faire des copier-coller de fiches de poste où on le voit encore souvent des soft skills. Je veux quelqu'un d'adaptable, d'agile, qui ait le sens de l'équipe. Tout ça, tout le monde a envie d'avoir ces qualités-là au sein de son entreprise. Donc contextualisez, donnez des exemples, faites parler vos collaborateurs, c'est important. Également, soyez présents dans les médias. Vous l'avez vu avec Aurore, surtout lorsque vous êtes dans des lieux un petit peu excentrés, un petit peu lointains, la presse locale, la presse régionale est toujours partante pour mettre en évidence une entreprise qui a du sens, j'ai envie de dire. Donc les médias, c'est important. Les événements, les salons, organisez des portes ouvertes, faites rentrer dans l'entreprise des scolaires, des étudiants, intervenez vous-même dans les écoles et les universités pour monter des partenariats. En tout cas, à travers cette marque employeur, vous devez donner à voir aux candidats qui vous êtes et quelle expérience collaborateur vous leur proposez de vivre. Alors, parmi les leviers pour optimiser votre attractivité, évidemment, le process de recrutement est central. Et pour en savoir plus, je redonne la parole à Anne. Merci Nathalie. Et tu as lâché l'autre terme incontournable aujourd'hui dans le recrutement, c'est l'expérience candidat. Ce que vous faites vivre à vos candidats à partir du moment où ils commencent à s'intéresser à votre entreprise, hein, jusqu'au moment où ils vont l'intégrer. Donc pour cela, pour leur faire vivre une bonne expérience candidat, hein, on retrouve tous ces termes nous viennent du marketing en fin de compte et aujourd'hui le recrutement évolue et les RH empruntent beaucoup de techniques au marketing. Considérez vos candidats comme des clients. Et qu'est-ce que vous avez à leur offrir? On l'a vu. Et comment ça va se passer tout ce process de recrutement? Donc, professionnalisez votre recrutement et ça commence par la définition de votre besoin. C'est la première étape du recrutement et on ne saurait que trop insister sur cette première étape qui va conditionner le reste. Avant de lancer vos recherches, soyez bien clair sur le profil que vous recherchez. Donc pour cela, n'hésitez pas à aller enquêter auprès de vos opérationnels pour bien comprendre quels sont les contours du poste, le contenu, les missions, qu'est-ce qu'on attend de la personne, qu'est-ce qui est incontournable, primordial, qu'est-ce qui sera plus secondaire et qui vous permettra de négocier le profil et d'éviter de rechercher le fameux mouton à 5 pattes qui n'existe pas. Donc bien définir en premier lieu son besoin. Une fois que vous l'avez défini, vous pourrez communiquer dessus sur le profil que vous recherchez. Comme le disait Nathalie, choisir vos canaux de sourcing adaptés en fonction de ces profils, alors que ça soit sur les réseaux ou ailleurs.
aujourd'hui, il est incontournable et vous le faites de diversifier vos canaux de sourcing. L'offre reste le moyen le plus utilisé par les employeurs pour recruter, mais n'est pas suffisante. Et à cela, vous devez ajouter tout ce qui est présence sur les réseaux sociaux, sourcing aussi sur les réseaux sociaux, sourcing dans les CV Tech. Également, donc, privilégiez le réseau, bien entendu, local. Appuyez-vous sur vos collaborateurs, comme vous le faites et comme le disait également Aurore. Et ça peut passer par un système de cooptation, une mise en place d'une prime pour tout collaborateur qui ferait entrer un nouveau collaborateur dans l'entreprise. Mais ça passe aussi par le dialogue, l'échange sur les réseaux sociaux, qui ne sera pas le même de professionnel à professionnel, enfin de technique, j'ai envie de dire à technique, que de RH à technique. Donc appuyez-vous aussi sur vos collaborateurs. Et puis n'hésitez pas à mesurer vos canaux de sourcing, à mettre en place des métriques pour voir ce qui fonctionne le mieux, ce qui vous rapporte le plus de contacts et de transformation de ces contacts suivant vos sources. Donc soyez clair aussi sur votre processus. Plus vous aurez anticipé et structuré votre processus, plus fluide il sera, et misez surtout sur des process courts. Vous avez parlé aussi, j'ai noté Aurore, de réactivité. Voilà, là il faut aussi accompagner vos managers pour qu'ils ne mettent pas 3 semaines à répondre à vos propositions de candidature dans un marché concurrentiel. On ne peut pas se permettre de faire durer les process de recrutement. Donc, soyez réactifs, soyez agiles. Et communiquez aussi sur votre process de recrutement. Dans les offres APEC, vous avez un onglet spécifique où vous pouvez jouer sur la transparence de votre process de recrutement. Les candidats le recherchent au même titre qu'ils recherchent des éléments comme la rémunération, on l'a évoqué. Donc n'hésitez pas dans vos offres à mettre les éléments de rémunération, mais communiquez sur votre process dans vos offres. Appuyez-vous aussi sur tous les outils mis à disposition par l'APEC sur notre site apec.fr, que ce soit pour définir votre besoin. On a des fiches métiers, définir votre niveau de rémunération. On a un outil de simulation de salaire à l'embauche. On a aussi des outils de matching qui pourront vous permettre de rapprocher des profils par rapport à vos offres. Donc, n'hésitez pas à vous appuyer dessus. Et puis, le process de recrutement va jusqu'à l'intégration. Le recrutement ne s'arrête pas, à la proposition faite et acceptée par le candidat, mais il est important aussi de miser sur votre process d'intégration. Je te redonne la main, Nathalie, pour Merci Anne. Je vais essayer d'aller vite parce que en tant que gardienne du temps, je dois dire qu'on a dépassé le temps qui nous est imparti, donc je vais accélérer. Pour vous parler quand même, oui, l'intégration, c'est un enjeu majeur, vous le savez, dans la réussite de vos recrutements. Je vous donne simplement une information. Vous savez quelles sont les 2 causes d'échec des recrutements? Eh bien, la première cause, elle renvoie à un manque d'analyse du besoin qui n'est pas assez précis parce que vous n'allez pas assez fouiller auprès des managers ce dont ils ont réellement besoin. Et la deuxième cause, c'est le process d'intégration qui n'existe pas ou qui est mal formalisé. Alors oui, un process d'intégration, ça se formalise et ça comprend la pré-intégration, si vous voulez pas perdre votre candidat, surtout s'il a une période de préavis à mener. Donc, vous devez vraiment garder le contact avec lui dès que vous l'avez alpagué, j'ai envie de dire. L'intégration le jour J, bien sûr, et puis il y a tout le suivi du candidat derrière jusqu'à la fin de sa période d'essai, c'est primordial. Donc, l'intégration, un enjeu important qui vous permet de fidéliser derrière. Et quand ça se passe bien, quand il y a de bons process, quand il y a du tutorat, ça se sait aussi à l'extérieur et ça sert votre marque employeur également. Je poursuis très vite avec le dernier levier d'attractivité sur le côté valorisation du territoire. Vous l'avez dit aussi bien Aurore que Corinne, c'est hyper important, surtout lorsqu'on vit dans des petites agglomérations. L'entreprise ne vit pas au milieu de nulle part, elle fait partie d'un écosystème et c'est important de travailler main dans la main avec les réseaux existants, que ce soit les réseaux institutionnels, avec les communautés d'agglomération,
agglomération, avec les clubs, les réseaux de chefs d'entreprise. Je vois qu'il y a le MEDEF qui est là, je crois qu'il y a la CPME, etc. Mais tous les réseaux associatifs, etc. Vous avez un rôle à jouer sur votre tissu en local. Donc il faut y aller, d'autant plus qu'aujourd'hui les communautés d'agglo travaillent beaucoup sur ce qu'on appelle la marque de territoire. Ça rejoint votre travail sur la marque employeur. Donc travailler main dans la main, c'est important, et communiquer sur les attraits de votre territoire.